Téléspectateurs de Direct Info, bonjour, bienvenue à notre interview du jour. Nous sommes au siège du FPI, nous sommes avec mademoiselle Esther Fleur Akembo, bonjour. Bonjour monsieur Bartel. Vous êtes candidat du FPI à Beauville pour les législatives 2021. Vous avez un contentieux avec la CEI. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer via votre média. En effet, je suis candidate pour le compte du FPI et du PDCI à Beauville. Alors nous avons fait ces élections et bien avant que la CEI ne donne les résultats définitifs, le candidat du RHCP avait déjà publié sur les réseaux sociaux. Il avait déjà annoncé sa victoire. Alors que nos équipes étaient encore à la CEI et j'étais largement au-dessus, donc je ne pouvais pas comprendre comment le candidat du RHCP pouvait s'auto-proclamer vainqueur. Après, nous avons reçu tous les PV et nous avons vu beaucoup d'irrégularités au niveau des PV. Et j'ai dû rentrer à Abidjan avec mon équipe parce que nous devions avoir des séances de travail avec les avocats. Et depuis lors, nous avons eu vraiment beaucoup travaillé sur le dossier pour essayer de prendre point par point, énumérer point par point toutes les irrégularités. Ça nous a pris beaucoup de temps. Il y en a qui disaient elle s'est fait acheter, elle a trahi la lutte, il y a plein de choses qui ont été dites. Mais vous savez, pour ce genre de dossier, il faut prendre le temps de bien faire les choses pour être sûr qu'une fois que le dossier arrive au Conseil constitutionnel, on ne pourra pas le rejeter parce qu'il n'est pas assez consistant. Nous avons pris le temps de bien faire ces choses. Le dossier est assez consistant. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Demain, lundi 15 mars, le dossier sera déposé au Conseil constitutionnel. Vous parlez d'irrégularité. Donnez-nous de plus en plus d'informations. Vous savez, nous avons reçu des PV dans lesquels il n'y a pas eu de répartition des voix. À Beauville, peut-être que les gens ne le savent pas, mais nous n'étions pas que deux candidats. Il n'y avait pas le candidat RHCP et moi. Il n'y avait pas que nous deux. Nous étions 7 candidats. Et il y a des PV sur lesquels les voix n'ont pas été réparties. Donc on ne sait pas combien de voix chaque candidat a eu sur ces PV. Nous avons des PV qui sont illisibles, mais là où on voit bien écrit le chiffre de voix, le nombre de voix qu'on attribue au candidat du RHCP. Nous avons des PV à double emploi. Le même PV est sans sticker et un autre avec sticker. Et nous avons plus d'une vingtaine de PV sans sticker. Or, la CEI, dirigée par monsieur le président de la CEI, monsieur Cuibert, il avait fait une déclaration dans laquelle il avait dit que les PV sans sticker sont considérés comme nuls. Et avec mes avocats, ils ont réussi à avoir certains articles qui prouvent qu'il y a des PV qui seront nuls parce qu'ils ne comportent pas de sticker. Il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, mais dès lors que vos représentants ont signé les PV, est-ce qu'ils seront encore valides? Oui, même quand les représentants signent les PV, l'article en question dit que après signature de tous les représentants de chaque candidat, le président de la CEI, le président du bureau de vote doit apposer le sticker sur le PV, sinon il est considéré comme nul. Donc on a beaucoup, voilà, je mets juste un peu les quelques points sur lesquels nous nous sommes appuyés, travaillés et qui nous a pris tout ce temps pour finir le dossier. Voilà. Sinon, il y a vraiment beaucoup d'irrégularités dont je ne voudrais pas en parler maintenant, puisque les dossiers sont pas encore arrivés au Conseil constitutionnel. Ok, dysfonctionnement, d'accord, mais sur quoi vous vous basez pour prétendre être vainqueur de ces élections? Je me base sur les chiffres. Je me base sur les chiffres pour dire que j'ai gagné ces élections. Vous savez, les élections opposent plusieurs candidats.
Et chaque candidat a son équipe. Ces élections-là n'étaient pas la CEI n'avait pas encore fini le décompte des voix. Quand un candidat s'autoproclame vainqueur, sur quoi lui il s'est basé pour dire qu'il a gagné, sachant très bien que la candidate PDCI EDS était en avance dans le décompte au niveau de la CEI. Donc vous voyez, mon équipe était sur les lieux. Déjà mon équipe savait que j'avais déjà une certaine marge entre le candidat, entre mon principal adversaire et moi. Ensuite, on a reçu des PV à la maison. Nous, il y a eu l'équipe scientifique qui a travaillé. Nous avons fait le calcul des points. Et nous savons que nous avons gagné ces élections. Nous avons battu le candidat du RHTP dans tous les villages de la commune. Agboville compte 103 villages. Mais il n'y a que 18 villages dans la commune. Et tous les autres villages sont pour le compte de la sous-préfecture. Dans la commune, il m'a battu dans un seul village, qui est au Foritier. Mais tous les 17 villages, tous les autres 17 villages de la commune, je l'ai battu. Dans la ville d'Agboville même, je l'ai battu dans presque tous les bureaux de vote. On a 108 bureaux de vote à Agboville commune, c'est-à-dire dans la ville et dans les villages. Et il y a une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dans cette zone-là, on a vu, par exemple, dans le même centre de vote, avec 3 bureaux de vote, s'il y a 3 bureaux de vote, il y a 2 bureaux de vote dans lesquels les points que mon adversaire principal a, il a environ 80 voix, j'ai environ 40. Dans un autre bureau, il a 60 voix, j'ai 30. Et dans le troisième bureau, on se retrouve à 300 voix, lui, 0 pour moi. C'est-à-dire, s'il y a 300 personnes inscrites sur cette liste-là, les 300 ont voté, il n'y a pas de bulletin nul, il n'y a pas de... Même les morts ont voté. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le candidat du RHTP, il sait qu'il n'a pas gagné ces élections, il le sait très bien. D'accord. Est-ce que c'est pas prétentieux de dire que vous avez gagné les élections face à un Togo, je dis politiquement fort, financièrement fort? Vous, on ne vous connaît pratiquement pas, vous sortez du néant, vous prétendez avoir gagné le Togo. Vous savez, ce n'est pas prétentieux de dire que j'ai gagné ces élections-là. On une sorte de mesure de balance. Aujourd'hui, on sait ce que vaut M. Bitogo sur le terrain politique à Agboville. Je pense même qu'une plume est plus lourde que lui au niveau politique à Agboville. Alors, M. Bitogo dit que c'est prétentieux de le battre. M. Bitogo n'est pas un homme, n'est pas extraordinaire. C'est quelque chose qui fait qu'on dit M. Bitogo. C'est le RHTP qui le fait. Moi aussi, c'est le FPI qui m'a envoyé. Peut-être que vous l'avez oublié, j'ai été envoyé par le FPI. Et j'ai été envoyé aussi par le PDCI. Et ces deux partis-là, le RHTP ne peut pas les battre. Ces deux partis mis ensemble ne peuvent pas battre le RHTP. Et au niveau du poids politique, oui, il est le directeur exécutif du RHTP. Mais il n'a pas de base électorale. Un homme politique sans base électorale, qu'est-ce qu'il vaut? Il n'a pas de base électorale. Il prétendait dernièrement que Mme Simone Babo est un poids plume. Mais aujourd'hui, on peut qualifier M. Bitogo d'être un poids plume. Parce qu'il n'a pas été capable de gagner ces élections-là haut les mains. Déjà qu'il a déjà eu 2 mandats. Il n'a même pas été capable de battre une petite fille, comme vous le dites, sortie du néant. Il lutte des points avec moi. Donc vous voyez qu'en vérité, il ne pèse rien. En vérité, il pèse rien. Avec tout l'argent qu'il a mis dans cette campagne, toutes les personnalités qu'il a déplacées là-bas, il lutte pour avoir quelques points. Il a grignoté sur mes points. Bon, je trouve qu'il n'a pas un poids assez consistant. Pour moi, pour ma part, M. Bitogo, tout le monde peut le battre. Si je l'ai battu, tout le monde peut le battre. Ok, frère Akelbo, est-ce qu'avec du recul, vous ne vous mordez pas le doigt d'avoir arrêté les décomptes sous prétexte que votre équipe était fatiguée tard dans la nuit quand on était en train de faire le décompte final? Vous avez certainement eu cette information d'une autre personne, mais pas de moi. Parce que moi, j'ai dit dans ma conférence de presse que mon équipe était à la CEI. Et la CEI a demandé que les équipes se retirent. Ils ont même fait sortir des gens de force du bureau de la CEI. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas le droit d'y être, mais qui était de nouveau. Alors, ils ont demandé que les équipes se retirent.
parce qu'il y avait trop de bruit et tout. Donc les gens se sont retirés. Mais le lendemain, on devait être conviés au décompte. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avant même qu'on ait les résultats. Un candidat s'autoproclame vainqueur sur les réseaux sociaux. Le lendemain, la RTI le proclame vainqueur. Mais vous voulez qu'on fasse quoi finalement? Je ne peux pas m'asseoir et puis regarder ma victoire en train d'être volée par un groupe de personnes qui ont tout planifié. D'avance, je ne peux pas. Je suis obligée, moi aussi, d'user de tous les moyens démocratiques pour récupérer ma victoire. Et c'est ce que je fais en ce moment. Moi, je ne connais pas la violence. La violence ne fait pas partie de mes méthodes, mais de mon mode d'emploi. Mais j'ai ma parole de vérité. Et je vais me faire entendre autant de fois que possible pour qu'on comprenne que j'ai gagné ces élections. Et le Conseil constitutionnel, je leur laisse le dernier mot. Ce sont des hommes de droit et je crois qu'ils sont assez habilités pour appliquer le droit en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas déjà les pointer du doigt, mais je sais que le droit sera dit et ma victoire me sera enfin accordée. Vous parlez de vol, de victoire, vous paraissez un peu orpheline. Qu'est-ce que votre parti fait? Qu'est-ce que vos mandants, le président Laurent Gbagbo, peut-être le président Bédié, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont le retour? Quelles actions qu'ils mènent pour vous soutenir? Je ne parais pas orpheline. C'est vrai que je suis orpheline de père. Mais vous savez, dans la vie, il faut se battre. Quand j'allais à ces élections, c'était un défi. Je suis allée à ces élections pour montrer à la jeunesse qu'ils sont capables, eux aussi, d'être aux instances décisionnelles. Mais aussi pour montrer aux femmes qu'elles peuvent être capables d'aller aux instances décisionnelles et décider à la place des femmes. Je n'avais pas vraiment besoin de tendre la main ou de demander qu'on me soutienne. Mais je pense qu'au moment venu, nos partis politiques ont fait ce qu'ils avaient à faire pour me soutenir dans cette marche dans laquelle je suis engagée. Je ne suis pas seule. J'ai avec moi le FPI, j'ai avec moi le PDCI. Mais avant de s'engager, ils ne m'ont pas obligé, ils ne m'ont pas demandé d'aller à ces élections. J'ai décidé d'aller à ces élections. Donc j'étais consciente des dangers auxquels je pouvais être exposée. J'étais consciente aussi des défis qui m'attendaient. Donc je suis allée de moi-même. Et au moment venu, ils sont venus m'apporter l'appui dont j'avais besoin. Donc le PDCI et le FPI ne m'ont pas lâché. Ok, d'accord, mais vous parlez là de kyrielle de preuves, toutes choses que Balek, le lever de la main, M. Togo, vous qualifiez même de fille peu honnête. Vous n'êtes pas honnête. Oui, il a dit que je ne suis pas honnête, mais venant de lui, ça ne me dit rien. Parce que si on veut faire un classement des hommes et des femmes honnêtes en Côte d'Ivoire, son nom ne figurera pas dans la liste. Donc venant de lui, ça ne me dit rien. Et il a aussi dit que je ne suis pas, il n'est pas là pour faire la guerre des chiffres. Mais les élections, c'est les chiffres. Les élections, c'est les chiffres. Les élections, c'est la guerre des chiffres. C'est parce que je dis j'ai eu tel nombre de voix et toi tu dis tu as eu tel nombre de voix qu'on peut comparer les chiffres et dire que tel a gagné et tel a perdu. Donc dès lors qu'il dit qu'il ne va pas faire la guerre des chiffres, je ne comprends pas comment est-ce qu'il conçoit sa victoire. Parce que les élections, c'est les chiffres. Les élections, c'est la guerre des chiffres. Tel parti politique a eu tel nombre de voix et tel parti a eu tel nombre de voix. C'est ça les élections. Jusque-là, est-ce que vous avez eu à échanger avec lui ou échanger avec des personnes interposées pour un rapprochement? M. Bitogo n'a jamais jugé utile d'appeler sa petite soeur que je suis pour échanger avec moi. Le jour où il faudra bien qu'on échange, on va échanger. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais reçu le coup de fil ou quelque chose de ce genre pour qu'il m'a avoir un quelconque échange avec M. Pendant ce temps, la rumeur court que vous avez été soudoyé. Non, c'est faux. Je n'ai jamais été soudoyé, je n'ai pas reçu de l'argent. Et eux-mêmes, ils savent que s'ils essaient de le faire, ils vont voir leur nom dans toute la presse de Côte d'Ivoire. Donc, ils n'oseront pas user d'une telle manière pour me faire renoncer à ma volonté de pouvoir récupérer ma victoire. Donc, lundi 15, donc, vous déposez vos dossiers auprès du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous y croyez véritablement? Vous savez, je l'ai dit, j'ai fait confiance aux hommes de droit. Nous sommes dans un pays de droit,
Il y en a qui disent, nous sommes dans un pays qui n'est pas un pays de droit. Je dis, nous sommes dans un pays de droit. Et il faut qu'on applique le droit. Il faut que le droit soit dit. Pour cette élection particulière, il faut que le droit soit dit. Il faut qu'on applique le droit sur cette élection. Donc lundi, je dépose mon dossier. Je vous l'ai dit, je ne connais pas la violence. Je vais user de tous les recours, tous les moyens démocratiques pour me faire entendre et pour récupérer ma victoire. Peut-être qu'eux, ils auraient agi d'une autre façon. Mais moi, je ne peux pas faire comme eux. Je ne veux pas entacher ma carrière politique des actes de violence, de crimes ou de sang. Je ne peux pas. Donc, je vous invite demain lundi, si vous voulez, vous venez avec moi. Nous irons au cabinet de l'avocat et nous irons ensemble déposer notre dossier au Conseil constitutionnel. C'est un dossier assez consistant et ça nous a pris le temps. Vous ne pensez pas que c'est bouclé, c'est géré, c'est scellé? Je laisse le dernier mot. Il revient au Conseil constitutionnel de dire si c'est bouclé ou c'est géré. Après quoi, on a dit ça. Quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Goville? À Goville, les gens attendent. Ils sont dans l'attente. Parce qu'ils savent qu'ils ont voté Fleur Stagebo. Ils attendent qu'on proclame leur candidate comme élue de la commune. Donc, ils sont dans l'attente. Et les gens attendent. Ils attendent qu'on proclame la candidate du PDC, la candidate du FPI, la candidate de EDS comme vainqueur. Donc, ils sont dans l'attente. Ok, nous sommes au terme de notre rencontre. Est-ce que vous avez peut-être un message à passer particulièrement à vos militants, au Conseil constitutionnel que vous allez rencontrer demain? Un message? Oui, je voudrais dire aux populations d'Agoville, je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui me suivent depuis les pays étrangers, que nous sommes engagés dans un combat et nous savons que la vérité triomphera du mensonge. Et vous n'avez pas à craindre. Fleur Esther Akembo, en qui vous avez mis votre confiance, elle ne vous trahira pas. Elle n'ira pas dîner à la table du diable. Elle ne va pas vendre sa dignité pour quelques billets de banque. On ira jusqu'au bout dans ce combat. Et si, quoi qu'il arrive, nous en sortirons dignes. Donc vous pouvez être tranquille. Au Conseil constitutionnel, ils recevront mon dossier demain. Je leur fais confiance et je sais que le droit sera dit. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Quant au rejet des candidatures et tout ce que nous avons pu voir depuis la présidentielle jusqu'à ce jour. Mais je sais qu'ils vont saisir cette opportunité-là pour redorer l'image que les gens avaient d'eux. Ils vont saisir cette opportunité des élections d'Agoville pour appliquer le droit, pour qu'on comprenne que oui, en fait, nous sommes dans un pays de droit. Merci beaucoup Fleur Esther Akembo. Merci chers internautes de Direct Info. Merci pour l'interview. À très bientôt.